Bonjour à tous, bienvenue dans Planète Bourse, la revue de presse financière mondiale de Zone Bourse. À tout de suite. Et on commence avec l'Europe. Entre Brexit et Covid, le Royaume-Uni est à la peine. Le PIB anglais s'est contracté de plus de 11% cette année, la plus forte chute en 3 siècles, et les émissions de dette pour l'année en cours touchent aussi un record à 394 milliards de livres. Et le Financial Times dévoile que Londres devrait également perdre sa mainmise sur les produits financiers dérivés, soit un marché annuel de 50 000 milliards d'euros. Il n'y aura pas d'assouplissement des règles qui régissent les swaps des banques européennes au Royaume-Uni, déclare l'ESMA. Elles continueront d'être soumises aux réglementations de Bruxelles après le Brexit. Covid, baisse des taux et pression économique ont également fragilisé le secteur bancaire espagnol qui cherche à se consolider massivement. Parmi les rumeurs qui courent, BBVA pourrait acquérir Banco Sabadell, CaixaBank pourrait fusionner avec Bankia et Unicaja et Liberbank devraient se rapprocher. Aux États-Unis, la bulle Tesla n'en finit plus de grossir. L'action du constructeur a pris un tiers de sa valeur en 8 jours et a été multipliée par 6 cette année. La valorisation totale de la société d'Elon Musk dépasse désormais les 500 milliards de dollars avant même son introduction au Nasdaq le mois prochain. Tesla qui aurait augmenté ses prix en Europe, le prix du modèle S aurait gagné entre 2 000 et 5 000 euros dans différents pays européens selon Reuters. Exxon revoit à la baisse ses prévisions de prix pour les 7 prochaines années. Le Wall Street Journal dévoile que le géant pétrolier texan envisage une réduction de 11 à 17% des futurs prix du pétrole, due aux suites de la pandémie, à la concurrence des énergies renouvelables et au changement climatique. Slack est à vendre et Salesforce s'est positionné. L'action du réseau social d'entreprise américain a été malmenée depuis son entrée en bourse l'année dernière et compte un rival puissant, l'application Teams de Microsoft. De quoi relancer la compétition entre le spécialiste du cloud et la société de Bill Gates. Disney annonce 32 000 licenciements en 2021, principalement dans ses parcs d'attractions. C'est la première d'une série de mesures censées redresser les finances du géant américain du divertissement. Et l'ensemble de l'industrie américaine du divertissement et du cinéma est en détresse. Les revenus du box-office en ce week-end de Thanksgiving devraient péniblement atteindre 20 millions de dollars contre 250 millions habituellement, selon CNBC. Encore un délai pour ByteDance, la holding qui détient TikTok obtient 7 jours de plus pour se plier aux règles dictées par la Maison-Blanche. En Asie, Nissan accélère sa sortie du moteur essence. 60% des ventes du constructeur japonais sur son territoire concerneront des véhicules électriques ou hybrides en 2023, selon la nouvelle stratégie du Nippon à lire dans Nikkei Asia. Pour éponger ses dettes, le chinois Evergrande Group va se séparer de sa branche de gestion immobilière pour 900 millions de dollars. L'entrée en bourse de cette unité, Evergrande Property Services, devrait lever 1,8 milliard de dollars. Le système de navigation chinois Beidou gagne des parts de marché sur le GPS américain. 165 pays sont observés plus souvent par les satellites chinois que par leurs rivaux d'outre-Pacifique. Des chiffres qui confirment la volonté de Pékin de s'imposer dans la domination des données mondiales, selon Nikkei Asia. Et enfin, une amende pour cas de conscience. Le premier opérateur télécom et internet d'Australie devra payer 50 millions de dollars australiens pour avoir vendu à des indigènes des services qu'ils ne comprennent pas et ne peuvent pas s'offrir. Telstra va s'affranchir de la deuxième plus importante amende de l'histoire du droit australien de la consommation, selon l'Australian Financial Review, bien sûr. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.